Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je poursuis le vlog d'hier et je continue à vous partager finalement les coulisses de mon challenge. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui et se demandent bien de quoi je parle, je vous fais une petite parenthèse. Je vais me présenter, vous expliquer de quoi il retourne. Donc moi, je suis Sophie Vollmann, je suis psychologue du travail, je suis coach certifiée, je suis aussi la fondatrice de SV Coaching. Ma mission, en fait, c'est de vous aider à vous sentir bien dans votre vie pro et de facto dans votre vie perso parce que finalement, on n'a qu'une seule vie. Actuellement, il faut savoir que SV Coaching, c'est aussi un organisme de formation en fait, je propose des bilans de compétences et ces bilans peuvent être financés par votre CPF. Pour ça, il faut que je garde mon agrément Calliope et donc j'ai mon audit de surveillance Calliope qui est prévu le 7 septembre. C'est un challenge pour moi de le préparer parce qu'en fait, j'ai beaucoup procrastiné, parce que ça m'angoissait beaucoup, parce que c'était les vacances, parce que j'avais d'autres choses en tête. Enfin, tout un tas de raisons qui ont fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus que à quelques semaines de cet audit et qu'il faut que je passe nettement à la vitesse supérieure. Donc hier, je vous expliquais comment j'avais commencé par poser les choses tranquillement. Et donc aujourd'hui, c'est passage à l'action. Et donc, avant de passer à l'action, le tips que je voudrais vous donner et qui pour moi est super important, c'est que quand on procrastine et qu'on ne veut pas faire quelque chose, c'est souvent parce que on a peur de ce qui pourrait arriver, non pas pour faire l'action elle-même, qui est pour moi en l'occurrence préparer mon audit Calliope, mais moi ma crainte c'est plutôt mais qu'est-ce qui va se passer si finalement je ne réussis pas et que je n'ai plus la possibilité d'offrir à mes clients l'opportunité de financer leur bilan par le CPF. En fait c'est vraiment ça qui me fait peur et du coup comme j'ai peur, j'évite le truc. Et donc une des choses qui n'est vraiment pas à négliger quand vous avez ce type de challenge à gérer, c'est de prendre en compte en fait finalement cette émotion, de lui accorder une place et dire c'est ok, j'ai le droit d'avoir peur en réalité et de questionner cette peur. Et moi ce que je fais c'est deux choses. C'est la première, c'est le scénario catastrophe, c'est ok, imaginons je rate, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer d'abord que j'ai quand même la possibilité de continuer à faire des actions en fait jusqu'à ce que mon audit soit conforme et que je puisse continuer. Donc ça c'est le point 1 et le point 2 c'est au pire du pire du pire, d'abord je pourrais continuer à faire des bilans même s'ils ne sont pas financés par le CPF et par ailleurs j'ai quand même d'autres prestations que je peux proposer et donc je ne vais pas finir sur la paille si d'aventure ça s'arrête. Donc une fois que je me suis dit tout ça, déjà je me sens mieux. Et la deuxième chose que je fais, c'est de me connecter à ma mission et pourquoi je fais ça et en quoi c'est important pour moi. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de faire en sorte que un maximum de personnes se sentent vraiment bien dans leur vie pro pour pouvoir ensuite, en fait, de facto, être bien dans sa vie perso parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et quand je me dis ça, en fait, ça me donne vachement d'énergie parce que c'est ce que je veux pour le plus de personnes et du coup, c'est pas seulement un truc casse-pied à faire. En fait, c'est un moyen, c'est un outil, comme je peux utiliser mon téléphone ou mon ordinateur pour finalement arriver à mettre ça en œuvre. Et du coup, ça me booste, vous voyez. Donc voilà, ça c'est le premier point, donc se mettre en énergie. Ensuite, on prend ça tout doux et puis on y va. Donc il y a deux options. Il y a l'aspect théorique, j'ai envie de dire que peut-être vous avez déjà lu en termes d'organisation, commencez tout de suite par la tâche la plus difficile, la plus complexe, etc. C'est vrai. Ceci dit, le plus important, c'est surtout de passer à l'action. Donc, si la tâche la plus complexe, etc., vraiment, vous n'arrivez pas à vous y mettre, l'objectif, en fait, quand on est sur un temps réduit, c'est de faire tout ce qu'on a à faire. Donc, à un moment donné, si cette technique-là ne fonctionne pas, à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est
Prenez la première tâche de votre liste qui vous paraît super facile à faire, qui vous demande le moins d'énergie, où vous dites, bon, ça, j'en ai pour quelques minutes, dans deux minutes, c'est plié, et commencez par ça. Et après, je vous conseille, alors ça, c'est mon petit objet, je ne fais pas de pub, mais enfin, que je préfère, et je stabilote pour, voilà, ça, c'est mon résultat du jour. Tout ce qui est stabiloté, ça a été fait. Donc comme vous voyez, ça n'a pas forcément été fait dans l'ordre. Pour tout vous avouer, j'ai commencé par tout en bas et pas par tout en haut. Et c'est clairement le truc le plus simple que j'avais à faire puisque c'était une attestation sur l'honneur où j'avais 3 lignes. L'objectif, c'est on passe à l'action et après on enchaîne sans se poser de questions. Tac, qu'est-ce que je fais? Comment j'y vais? C'est quoi le truc le plus facile? Et on avance. Dernier point... et c'est pour ça que je fais cette petite vidéo à ce moment-là de ma journée. Il y a des moments où voilà, on sent que ça vient, on travaille à vide. Quand vous avez l'impression, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, vous commencez à vous crisper, vous commencez à avoir du mal à passer à l'action, vous commencez à tenter par aller regarder votre téléphone, un peu scroller sur les réseaux, envoyer un petit texto à une copine, penser à la liste de courses. En fait, c'est le moment de faire une pause, tout simplement. Ok, vous avez encore plein de trucs à faire, c'est ok. Allez vous reposer, videz-vous la tête, marchez un petit peu, faites du sport, prenez un café bien chaud, faites une partie de dame avec vos enfants, j'en sais rien. En tout cas, faites une pause et vous reviendrez d'autant plus efficace. Et si vraiment aujourd'hui vous êtes claqué et il n'y a plus rien à faire, c'est fini pour aujourd'hui et vous verrez demain. Il vaut mieux se reposer vraiment et être d'autant plus opérationnel le lendemain que de tirer et finalement rien faire de beaucoup plus efficace, de perdre son énergie et au final de vous retrouver dans la situation où le lendemain c'est encore plus difficile et en plus vous culpabilisez. Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Je vous donne des nouvelles demain. Je vous souhaite à tous une très 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 belle soirée. Si cette vidéo vous a été utile, surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et puis un petit commentaire si quelque chose vous a interpellé, vous a intéressé. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao!